une histoire courte. Parce que la précédente, elle était un peu lourde, on va dire. Là, elle est plus... Bah, vous verrez, elle est plus... Alors, je vais vous raconter l'histoire du curé de Sceaux. Ah, le curé de Sceaux. Ah, c'était un brave curé, bien connu sur tout le plateau de Sceaux. Il avait une bonne, parce qu'à l'époque, le curé avait des bonnes. Marie, elle s'appelait. Oh, Marie. La maille poulie de charte de toutes les contrades. Gentille, jolie, et puis serviable et tout. Ouais. Elle faisait beaucoup de choses avec monsieur le curé. Ouais. Elle s'occupait de tout. Et puis, il y avait l'archevêque d'Avignon. L'archevêque d'Avignon, un jour, il a décidé de faire une petite tournée. Alors, sa tournée, au plus loin, c'était Sceaux. Et il a envoyé une lettre au curé de Sceaux, en disant, je serai là le dimanche, ce dimanche-là qui vient, pour voir un peu comment vous allez. Parce que j'ai pas eu beaucoup de nouvelles, quand même. Et l'archevêque, il est parti avec sa mule, il a un Carpentras, Saint-Didier, les gorges de la Nesque, et il est arrivé à Sceaux. Oh, monsieur le curé, il est dans tous ses états. Il lui a fait visiter la petite église, sa petite église romane, mon Dieu qu'elle est jolie, la petite église de Sceaux. Et puis ils sont allés visiter la cure, quoi. Et donc là, la cuisine, tout brillait, tout brillait de partout. On voyait qu'elle était bien tenue, et Marie n'y était pas pour rien. Et là, après, ils sont allés à l'étage, il y avait 2 chambres. Il y a ouvert la première, et là, c'était la chambre du curé, évidemment. Il y avait une vierge à l'enfant, un crucifix, un mauvais tapis par terre, un lit, avec un édredon, des couvertures, pas mal. Ouais, ça, c'est ma chambre. Puis ils sont allés dans l'autre chambre. Là, il a ouvert, ça sentait bon. Il y avait un bouquet de fleurs au mi-temps, là, sur une petite table, un bouquet de fleurs des champs. Et puis, aux vitres, il y avait des rideaux avec des dentelles, une belle armoire en noyer et un grand lit avec des dentelles. Et on voyait bien que c'était la chambre d'une femme, quoi. C'était la chambre de Marie. Oui, oui, monseigneur, c'est la chambre de ma bonne Marie. Et après, ils sont descendus, ils ont fait le repas. Alors là, waouh! Ils ont commencé par une soupe. Parce qu'on commençait toujours par une soupe. Ouais. Une belle soupe. Donc, Marie est arrivée avec la soupe en baissant les yeux. Un peu timide devant l'archevêque. Normal. Elle a posé la louche. Il y avait une louche. Ouais, elle a posé la soupe. Là, et pour servir la soupe, il y avait une louche. Mon Dieu, cette louche. En argent. Elle brillait, elle aussi. Elle brillait. Il y avait des joyaux, il y avait des pierres. Oh, l'évêque a dit, mais mon Dieu, monsieur le curé, cette louche, mais elle est magnifique. Mais comment, d'où vous la tenez? Ah, monseigneur, cette louche, je la tiens de ma mère. Et ma mère la tenait de sa propre mère. Et moi, je la donnerai à ma nièce. Ah. C'est un joyau, monseigneur, c'est un joyau qui passe d'une génération à l'autre dans ma famille. J'y tiens beaucoup. Et ils ont mangé la soupe, le porc. Ah ouais, le porc du Ventoux, c'était quelque chose. Et puis les faillots, le dessert, et tout. Il avait mangé comme un roi, comme un archevêque, l'archevêque. Alors, après, il a dit, avant de repartir, je ferai bien un pichot pennequé. Ouais, parce que de temps en temps, il mettait les mots au provençal parce qu'il était du coin. Alors, il aimait bien de temps en temps, comme moi. Alors, il est allé faire son pichot pennequé dans la chambre de monsieur le curé. Et puis après, il est reparti. Et le lendemain, Marie, elle avait l'air ennuyée. Elle a fini par le dire au monsieur le curé. Monsieur le curé, je suis un peu ennuyé. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Je trouve plus votre louche. Comment, Marie, je trouve plus ma louche? Mais il faut la chercher. Et ils l'ont cherché partout. Ils ont remué toute la cuisine. Ils sont même allés voir les poubelles dans le jardin. Rien, plus de louche, nada. Oui, il était embêté. Oh. Ça lui tournait dans la tête, mais au bout de quelques jours, il a écrit une lettre à Monseigneur. Monseigneur, depuis que vous êtes passé me voir, je ne trouve plus ma louche.
Je ne dis pas que vous avez volé ma louche, je ne dis pas que vous n'avez pas volé ma louche, je dis que depuis que vous êtes passé, je ne trouve plus ma louche. Respectueusement, monsieur le curé de Sceaux. Il a envoyé la lettre. Oh, il est passé quelques jours, au moins 10 jours. Hein. Et puis, Monseigneur l'archevêque d'Avignon a répondu par une belle lettre. Monsieur le curé de Sceaux, je ne dis pas que vous couchez avec votre bonne. Je ne dis pas que vous ne couchez pas avec votre bonne. Je dis que si vous couchiez dans votre lit, vous l'auriez trouvé, votre louche. Ah ben, Léo.